J'ose espérer que le tribunal administratif m'appliquerait la même jurisprudence que celle dont Jean-Paul Huchon avait bénéficié lorsqu'il avait été lui-même, lors de la campagne des régionales en Île-de-France en 2010. On lui avait rejeté ses comptes de campagne au motif qu'il avait utilisé une campagne publicitaire assez importante des trains régionaux pendant cette campagne qui avait été assimilée à une propagande électorale et qui se chiffrait à plusieurs millions d'euros. Là, je pensais sincèrement qu'au regard des critères qui sont posés par le Conseil d'État, le premier critère, c'est de savoir si cette campagne publicitaire a été de nature ou pas à influencer le vote. Je rappelle que j'ai été élue en mars, enfin avec toute mon équipe, nous avons été élus en mars avec un scrutin de 51,33% et que mon adversaire socialiste avait recueilli à peine 37% des voix. Donc il y a un écart considérable, c'est un peu le cas de l'affaire de Jean-Paul Huchon. Deuxième critère, c'est donc le problème de la périodicité. Ces articles qu'on reproche dans le petit journal, qui sont pour nous 8 articles, qui sont pour le tribunal 16 articles, puisqu'il a confondu des communiqués de presse et des publi-reportages, se situent à la période entre septembre et novembre 2013, c'est-à-dire très éloignée du scrutin. Donc le tribunal administratif dit, c'est sûr, il n'y a pas pu y avoir d'impact sur l'électeur, donc il n'y a pas eu atteinte à l'équilibre et à l'équité entre les candidats. Donc premier critère n'est pas rempli. Deuxième sujet, ce que dit donc le tribunal, c'est que en toute hypothèse, et même si on prend les 16 articles et pas les 8 que nous reconnaissons, on arrive à un chiffre de 26 000 euros qui, de toute façon, même réintégrés dans les comptes de campagne, ne font pas exploser le plafond. Je rappelle que le plafond était de 96 000 euros et que nous n'avions dépensé que 60 000 euros dans nos comptes de campagne. Le seul élément que retient le tribunal, c'est l'élément de la bonne ou de la mauvaise foi. Jean-Paul Huchon avait été reconnu de bonne foi. On a pensé qu'il n'avait pas voulu sciemment faire de la propagande en utilisant ses publi-reportages. Et moi, eh bien, pour des raisons que je ne peux pas m'expliquer, et j'espère que le Conseil d'État ne les retiendra pas, eh bien, on dit que je suis de mauvaise foi en ayant publié ou financé ces publi-reportages. Tout est là. C'est une question d'interprétation, vous le voyez, bien subjective. Je répète que j'espère, enfin je pense, je me demande, je me pose des questions, me rendre inéligible aujourd'hui alors qu'il y a des scrutins majeurs en 2015, en mars pour les cantonales et en décembre pour les régionales, c'est peut-être au fond essayer d'éliminer une candidate qui peut déranger. Voilà la question que je me pose. Je trouve qu'il y a là une atteinte au suffrage universel, il y a une forme de déni de la démocratie que je ne tolère pas. Et donc j'envisage très sereinement d'engager un recours devant le Conseil d'État qui, je l'espère, juridiction suprême en la matière, qui a fixé une jurisprudence, se tiendra à cette jurisprudence qu'il a lui-même édictée au moment de l'affaire Huchon. Est-ce à dire que vous remettez en cause l'impartialité des juges? Je ne critiquerai pas, vous comprenez bien que c'est un procès que je ne peux pas faire. J'ai un grand respect pour la justice. Je rappelle que je suis avocat, que j'ai une formation d'avocat, que je crois à la justice de mon pays. J'y crois fermement, je l'espère. Nous avons besoin d'une justice équitable. Ce que je demande tout simplement, c'est pas plus que ça. Être jugé comme les autres, mais pas plus mal que les autres. Puis je vais vous dire une chose. Quand je vois la campagne de dénigrement que j'ai subie de la part d'un média local qui s'appelle La Dépêche du Midi, les attaques continuelles, les dénigrements, les diffamations, j'ai d'ailleurs engagé, vous le savez, des procédures en correctionnel pour ces diffamations. Quand je vois ce traitement particulier médiatique que j'ai subi, je trouve que c'est quand même absolument dérisoire de me reprocher aujourd'hui d'avoir essayé de communiquer dans un tout petit journal dont vous connaissez la diffusion et qui n'a rien de comparable. Donc je trouve qu'il y a là une inéquité de plus. Madame Marais, vous jetez l'éponge, Montauban n'a plus de maire, c'est un peu provocateur. Pas du tout, plus que jamais, je l'ai dit. Je suis renforcée d'ailleurs par mon conseil municipal qui est derrière moi et que je remercie de son soutien sans faille. Plus que jamais, je suis maire et je reste maire. Vous le savez, la décision administrative n'est pas exécutoire. Je le resterai jusqu'au bout, jusqu'à la décision définitive du Conseil d'État et j'ose espérer que cette décision me rendra justice. Merci beaucoup. Merci, madame.